Et salut la Yugisphère, alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? Comme d'habitude pour le fameux tuto moustache. Néanmoins, j'ai regardé, toujours pas 10 000 abonnés, donc du coup Yugi n'a pas la moustache et il ne peut pas participer au tuto moustache, donc ça va être un tuto Yugi aujourd'hui. Alors un petit tuto Yugi particulier, hein, comme d'habitude, parce qu'aujourd'hui on s'ouvre 3 tins, donc là on va être sur la deuxième vidéo, parce que vous avez vu là déjà la première vidéo où on s'ouvre la première tin. On va voir un petit peu ce que trouve dans l'intégralité des 3 tins et on voit ça tout de suite ensemble. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe dans la deuxième boîte. Ah, ça sonne. Moi franchement ça sonne bien à mon oreille et tout. Franchement c'est un sarcophage doré venu de l'ancienne Égypte. Et hop, donc comme d'habitude, hop, la super boîte. Comme d'habitude moi j'ai enlevé après la partie plastique qui m'intéresse un petit peu moins. Et on va découvrir tout de suite, hop, des cartes promo. Alors des cartes promo, si vous n'avez pas vu la première vidéo, ça semble déjà pas être la première d'être la même. On va voir si on a d'autres qu'on aura en similaire. En tout cas, là, on a le super magicien du chaos sombre Max. Waouh, il claque, hein, il est magnifique. Alors, ça, c'est une carte qui nous dit vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec forme du chaos. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez sacrifier un monstre. Ce tour, votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez cibler une magie dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main et vous pouvez utiliser chaque effet de Cosma qu'une fois par tour. Bon, c'est quand même plutôt pas mauvais. C'est quand même vraiment pas mauvais, moi, de ce que j'en lis. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais une carte qui nous dit on va pouvoir, quand on l'invoque, on sacrifie un autre monstre, hein, voilà, si on joue l'incantation c'est pas très compliqué, et on fait qu'on négate tous les trucs sur du terrain adverse qui pourraient nous embêter pour le reste du tour un petit peu, et on va pouvoir en plus récupérer une carte dans notre cimetière, une carte magie dans notre cimetière si on détruit un monstre. C'est cool, franchement c'est cool. Après on va avoir le dragon alternatif, dragon noir alternatif aux yeux rouges, qui nous dit qu'il est ni invocable normalement ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main en sacrifiant un monstre aux yeux rouges depuis votre main ou terrain. Vous ne pouvez invoquer spécialement dragon alternatif noir aux yeux rouges qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est détruite au combat, ou cette carte en possession de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre aux yeux rouges de max niveau 7. Lui-même exclu, dans votre cimetière, on l'invoque spécialement, et si cette carte dragon noir aux yeux rouges est invoquée spécialement, son attaque d'origine sera doublée. Franchement, il va rentrer très rapidement dans mon deck dragon noir aux yeux rouges, parce que dragon blanc aux yeux bleus avait son alternatif, nous on a enfin l'autre, en plus on le sacrifie depuis notre main. Ça peut faire des petites choses très intéressantes. Je pense qu'on va redécouvrir ça peut-être plus tard sur la chaîne, parce que c'est un deck que j'adore moi, le dragon noir aux yeux rouges. Moi c'était un de mes decks, c'était un de mes monstres à sacrifice quand j'étais plus jeune. Après on a une nouvelle petite carte. Alors celle-ci c'est plus du tout gouverneur des ténèbres. Alors, annulez les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Aucun joueur ne peut activer d'effet en réponse à l'activation de cette carte. Donc une petite magie normale qui, on va négager tous les effets des monstres face recto de notre adversaire. Donc là, on a, vous avez peut-être vu la première vidéo avec le Nimburu. Là, on est sur une carte qui nous dit on négate tous les trucs face recto. Donc c'est pareil, hein, tous ceux qui s'amusent avec les dragons. Oh, je te mets plein de monstres qui vont faire de la négate. J'active ça. Bye bye. Merci d'être venu. Ah, ça va être sympa. Hein. Franchement, je pense que méta 2020, enfin fin 2019-2020 là, on va s'amuser. Après, on va découvrir le petit Silpher et le Monster Reborn. Donc pour ceux qui n'avaient pas de Monster Reborn, là c'est la même version de dessin que celui qu'on avait quand on était enfant. Voilà, vu qu'on a eu la Lost Start un petit peu en ce moment. Et on a le Slifer dans la version Jump qu'on n'avait pas encore. Donc le bon vieux Slifer qui va gagner 1000 d'attaque pour chaque carte de notre main et qui va enlever 2000 aux monstres adverses quand ils sont invoqués
et c'est 2000. Si ça fait passer à 0, on détruit le monstre adverse, le monstre arrivant. On invoque spécialement un monstre de n'importe quel cimetière, toujours au top. Donc là c'est vraiment des petites cartes promo plutôt sympas. Voilà, même si des Monster Revenge, j'en ai normalement quelques-uns, des Sliffers aussi, mais pas dans cet artwork. Enfin, dans cet artwork, j'en ai déjà récupéré dans d'autres teams, hein, bien sûr. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir pour les ajouter à la collection. Donc, on a l'opératrice de sauvegarde pour commencer. Donc, l'opératrice de sauvegarde 1200, 800. Vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé, pointé par un monstre lien que vous contrôlez. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Si vous faites, renvoyez le monstre à la main. Et si elle est invoquée spécialement de cette façon, bannissez cette carte lorsqu'elle quitte le terrain. Donc là, ça peut nous permettre de récupérer certains Cybers, dans certains decks qui vous joueraient des Code Talker. Vous pouvez vous amuser à récupérer certains Cybers dans votre main. Par exemple, peut-être des Cybers qui pourraient être bannis. Voilà, ça vous intéresse de les récupérer dans votre main à la place et transférer avec l'opératrice de sauvegarde. Pourquoi pas. Après, on a le transféreur lien. Voilà. Donc, lorsqu'un monstre, l'un ou plusieurs monstres Cyber sont invoqués normalement ou spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est sur le terrain, sauf durant Mana Chat, vous pouvez invoquer spécialement un jeton donné Cybers 1-0-0 et vous pouvez utiliser cet effet du transféreur lien qu'une fois par tour. Voilà. Après, le bouquet Farstar qui va nous permettre en magie rapide de cibler un monstre Farstar que l'on contrôle et un monstre face recto sur le terrain. Renvoyez le monstre Farstar à la main et si vous le faites, l'autre monstre gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre envoyé jusqu'à la fin de ce tour. Bon, plutôt cool, sachant que vous avez certains monstres Farstar que vous pouvez invoquer depuis votre main. Et ça peut faire des choses, Vous le renvoyez instantanément, mais vous avez fait gagner de l'attaque à votre monstre. Pourquoi pas. Le débordement cybernétique, qui va nous permettre de bannir des cyberdragons. Hein, on avait eu quelques cartes cyberdragons l'année dernière. Le vainqueur FA, pour ceux qui se souviennent de l'archétype des petites machines. Donc je sais pas si on va avoir beaucoup, donc je vais peut-être pas vous lire tout ce que ça fait. Après, le cauchemar de l'héritage du monde. Donc là, des cartes peut-être plus intéressante, une magie de terrain qui nous dit que vous ne recevrez aucun dommage d'attaque impliquant vos monstres colliers. Et une fois par tour, vous pouvez activer un de ces effets. Déplacer un monstre chevalier du cauchemar que vous contrôlez dans une de vos zones monstres main et échanger les emplacements de 2 monstres chevaliers du cauchemar dans vos zones main. Ça c'était une carte plutôt intéressante pour ceux qui voulaient jouer chevalier du cauchemar et pouvoir du coup faire le U assez facilement. Carte qui est plus forcément jouée, mais bon, si ça vous intéresse de faire des U, pourquoi pas. Le lanceur de miroir, de force miroir, qui va nous permettre d'aller chercher des forces miroirs directement dans notre deck. C'est plutôt une bonne carte, voilà, qui a été un peu downgrade, je dirais, en rareté. La sorcière Cybers. Magnifique. Donc là, c'est 2 monstres Cybers. Si un monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par cette carte, sauf durant la match-up, vous pouvez bannir une magie dans votre cimetière, ajouter un monstre rituel Cybers et une Signet rituelle depuis votre deck à votre main. Et durant votre main phase, si cet effet a été activé ce tour, vous pouvez cibler un monstre Cybers de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc c'est quand même plutôt cool en fait, hein. On l'invoque par lien. On arrive à invoquer un autre monstre en dessous, on va invoquer un monstre en dessous, et on va chercher le rituel Cybers, ainsi que sa magie. Un monstre rituel Cybers. Oh, moi ça me donne des idées. Et on va en reparler plus tard, on n'en reparlera pas dans cette vidéo, mais on va en reparler plus tard, parce que je m'amuse avec le Spartiate pour un peu les mêmes raisons, et là je vais sûrement m'amuser du coup avec la sorcière Cybers. Donc on retrouvera ça sûrement du deck profile du coup. Le titan, voilà, le dragon du tonnerre, donc là qui a été un peu downgrade, hein, qui est passé en ultra, qui fera plaisir du coup à ceux qui veulent jouer Thunder, parce que vous pourrez le récupérer plus facilement. Donc bon, le titan, hein, il est plutôt costaud. Et alors, sur la secrète, on veut faire plaisir aux joueurs de BA et de monstres de niveau 3. On va voir la lumière de Seka. Bon. Ce qui nous dit que si vous n'avez aucune magie piège dans votre cimetière, piochez 2 cartes. Et pour le reste de ce duel, après avoir activé cette carte, vous ne pouvez activer ni de carte magie piège, ni d'effet de magie piège. Lumière de Seka exclue. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, révéler un nombre de cartes dans votre main, mélanger-les dans le deck, puis piocher une carte. Alors c'est une carte qui est compliquée, parce que ça veut dire que ça doit être la seule magie que vous jouez dans votre deck.
Ah, dis donc, un Salamandre, Aigle, Émeraude, donc le monstre rituel non joué de Salamandre. C'est marrant qu'il soit dans ce booster, dis donc. On va voir ce qu'il fait, c'est un monstre Cyber, du coup, rituel. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Ascension de la Salamandre. Lorsque cette carte est invoquée rituellement, en utilisant Salamandre, Aigle, Émeraude, que vous contrôlez, vous pouvez détruire tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire, et une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre lien Salamandre. Ce tour, cette carte gagne cet effet. Au début de la damage step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, détruisez le monstre de l'adversaire. Si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est quand même, si on arrive à l'invoquer en l'utilisant lui-même, ça nous permet quand même d'aller, comme on nous dit, d'aller détruire tous les monstres invoqués spécialement chez l'adversaire. Donc se faire un petit ménage, et après on attaque à la 2008. Pourquoi pas? Alors un petit merce fourrure, voilà, le petit merce fourrure qui va bien. Donc le Recon éclaireur merce fourrure. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre merce fourrure, hein, comme tous les copains. Et si un monstre merce fourrure est invoqué spécialement sur votre terrain, tant que vous contrôlez ce monstre au numéro avantage, vous pouvez cibler une carte posée sur le terrain, détruisez-la. Hop là, un peu de ménage. Le Falco, donc le bon vieux Salamandre Falco, joué souvent en une fois dans les decks Salamandre, qui va nous permettre, quand il est envoyé au cimetière, de reset une magie piège depuis notre cimetière et la reposer sur notre terrain, donc un reset du coup, et sinon on peut, quand elle est au cimetière aussi, cibler un monstre Salamandre sur le terrain, le renvoyer à la main pour la renvoyer elle spécialement du cimetière. Ça peut être des techniques pour récupérer des renards dans certains plans. Après on a le temple de la vallée mortuaire, bon, petite carte pour les vallées mortuaires, le bloc ours, voilà le fameux bloc ours, et le dîner lutteur, roi T-Rex lutte, donc bon, qui est plutôt costaud, hein, 3000 de patates, 2 monstres ou plus de lutteurs. Et si cette carte combat à votre adversaire, ne peut activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres, celle-ci exclue avec une attaque. Et au début de la battle phase de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire. Cette battle phase, votre adversaire ne peut pas attaquer avec d'autres monstres jusqu'à ce que le monstre est attaqué. S'il ne déclare pas d'attaque, détruisez-le à la fin de la battle phase. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça force un petit peu les monstres adverses à taper, sachant qu'en fait, avec la magie de terrain, ils peuvent pas. C'est rigolo, ça fait du ménage sur le terrain adverse. Le chat à la montre qui va nous permettre d'aller récupérer directement des magies pièges, une magie continue, c'est quand même cool. Le Mamemaki, je parle pas assez bien japonais, désolé, désolé à la communauté. Le dévolien, alors on va voir un petit peu ce qui refait ce dévolien. Un monstre Cybers de max niveau 4. Si cette carte est invoquée spécialement, le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer par lien de monstre lien de minimum ligne 3. Et si cette carte collier est sacrifiée, vous pouvez invoquer spécialement 2 jetons lien. Bon. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de dévolien qu'une fois par tour. Bon, c'est bien, on l'invoque, on va le sacrifier pour avoir 2 monstres. On va pouvoir refaire un lien 2, mais pas plus, parce qu'on n'a pas le droit en fait avec son effet. C'est un peu dommage. Ça peut être un peu dommage. Le cauchemar revent de terreur, pour ceux qui avaient envie de jouer les vents de terreur, qui est un archétype TCG exclu de base. Le bambin, le puissant bambin terrifiant du tourment. On va se rappeler un petit peu ce qu'il fait, ce démon flip niveau 3. Vous pouvez envoyer un monstre démon depuis votre deck au cimetière. Bon, c'est bien. Et si cette carte est envoyée depuis la main ou deck au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense face verso. Ah, c'est plutôt cool, ça peut être amusant dans certains decks, même pour les decks BA, ils pourraient s'amuser à l'envoyer au cimetière par des effets de Rhino, le reset, et quand il va être flip, comme ça, hop, il refait un effet, il renvoie un Rhino. Pourquoi pas? Tourelle du lien, donc une petite magie, enfin un piège continu. Là oui, apprenti sorcière, donc ça je suis content d'en récupérer parce que j'ai eu du mal à retrouver les premières que j'avais, alors que c'est pratique, hein, ça demande 2 monstres ténèbres, et ça va venir booster de 500 tous les monstres ténèbres sur le terrain, et de récupérer un monstre ténèbre de 1500 ou moins d'attaque, si elle-même est détruite au combat ou par effet, donc c'est plutôt cool. L'héritage du monde, lance du monde, donc encore une carte pour ceux qui veulent jouer héritage du monde, hein, qui veulent jouer tout l'archétype au complet, enfin les archétypes plutôt. Après on a le colosse,
qui est pareil downgrade. Donc on a comme ça du coup le colosse et le titan dans le même pack, c'est plutôt cool. Et on va même continuer avec le ténèbre, dragon du ténèbre. Donc voilà. Hop, ce qui est devenu une secrète. Donc comme je vous dis, hein, on va pouvoir vraiment jouer le deck un peu en mode full foil. Hein, voilà, ça va être cool pour certains. La spiritualiste, pour ceux qui veulent jouer protecteur du tombeau, la Signet Fusion qu'on a déjà vu, les centenaires aussi, le sanctuaire qu'on a déjà vu, le niveau porteur et la petite Diana de l'esprit du vent. Donc elle, hop, parce qu'elle est très blanche. Avec toute la luminosité que vous la voyez. Alors la petite Diana, elle, qui peut être jouée dans les decks Thunder, parce qu'en fait vous pouvez l'invoquer spécialement en bannissant un monstre lumière de votre cimetière. Donc, vous pouvez la jouer aussi dans n'importe quel deck, bien sûr, qui serait non Thunder, mais vu que c'est un monstre tonnerre, ça peut être une idée, c'est vous avez envoyé un monstre tonnerre lumière au cimetière, vous le bannissez avec Diana, bah, vous réactivez peut-être l'effet de votre Thunder, vous l'avez normal. Vous aurez peut-être fait un défaut ce jour-ci, et du coup, ça sera plutôt Diana que vous allez sacrifier pour faire votre colosse. Ça peut être une idée. Le Dragster FA, donc hop, pour les petites cartes FA. Le Cyclone, peut-être le petit Cyclone Cybersal. Cible un monstre lien contrôlé par votre adversaire. Bannissez un monstre depuis votre cimetière qui a la même classification de lien que le monstre, et si vous le faites, détruisez le monstre. Puis si le type d'origine du monstre que vous avez banni était Cybers, vous pouvez détruire une carte face recto dans la zone magie piège de votre adversaire. Alors ça, je vous cache pas, ça c'est une carte complètement oubliée. Une carte complètement oubliée qui, en match miroir Salam, pourtant ferait énormément de dégâts. Hein, ah bah je bannis mon loup du soleil du cimetière, je te pète ton premier loup avant que tu le réincarnes, je te pète ta magie de terrain et... ça va stopper un petit peu les choses, je vous le cache pas. Voilà, mais ça faut le faire. Ou vous pouvez le phalanx, hein, voilà, ça peut dépendre. Mais si vous y arrivez, ça peut faire des choses. Hein. Le changement Wookie, le réveil de l'héritage du monde, donc celui-là pour invoquer par un lien, le transfamilier qu'on a déjà vu, le mélange de l'esprit qu'on a déjà vu, le dragon horloge Cybers, qui a perdu un petit peu en rareté, qu'on pourra invoquer avec la Signet Fusion. Il nous demande une vouivre horloge et un monstre lien. Lorsque cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez envoyer un nombre de cartes du dessus de votre deck au cimetière égal à la somme des classifications liens des matériels utilisés pour l'invocation fusion de cette carte. Et si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour, les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer, et aussi cette carte gagne 1000 attaques pour chaque carte envoyée au cimetière par cet effet. Et tant que vous contrôlez un ou plusieurs monstres liens, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez avec une attaque, et aussi votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez avec des effets de carte. Si cette carte est invoquée par fusion, que vous contrôlez est envoyée au cimetière, par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter une magie de votre deck à votre main. C'est long, hein, c'est long. Hein. C'est très long, hein, très long effet, mais comme vous pouvez le voir, ça fait quand même pas mal de café, parce qu'on pourrait invoquer avec un monstre lien 4 et en faire une 6500, que notre adversaire doit cibler qu'elle et doit attaquer qu'elle, et nous on va taper à 6500. C'est quand même pas mauvais, en plus si elle est détruite, on va récupérer une magie dans le deck. Ça nous fait des trucs. Donc la petite chimère qui, elle, nous permet de booster les monstres feu, qui a gagné un petit peu en rareté. Donc ça c'est bien pour les petits decks Métalphose, hein, vous pouvez les jouer aussi dans les salamandres grandes. Le duo dragon du tonnerre, donc on continue, hein, voilà, on veut me faire remonter un deck Thunder en version foil, et le salamandre grande Chaleur Léo, alors là en secrète. Voilà, donc ça va faire plaisir un petit peu à mon extra deck, c'est bien parce que j'avais eu un renard aussi en secrète, mais le renard ça m'intéresse pas à l'avoir en secrète. Par contre de Chaleur Léo en secrète, on est parti. Comme ça quand je fais la réincarnation c'est cool. Le lot de consolation qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre quand on le défausse. Donc quand on fait des défauts, ça peut être très cool. Le monstre fusion du coup des protecteurs du tombeau, donc lui on va s'intéresser un petit peu à lui. Deux monstres protecteurs du tombeau gagnent une attaque def égale à la somme des niveaux d'origine des matériels utilisés à son fusion x 100. Et tant que le mortuaire est sur le terrain, cette carte et les cartes de la zone magie, dans la zone terrain ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet. Durant la phase de ce tour, ajoutez un monstre protecteur du tombeau ou une carte value mortuaire depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet
super matérialiste, des protecteurs du combo qu'une fois par tour. Donc lui, moi je vous le conseille, c'est de le jouer avec des fusions nécro, ou avec voilà, ou la fusion qui vous permet la magie normale, hein, la fusion magicalisée, qui va vous permettre de l'invoquer, faire fusion beaucoup plus facilement, comme ça vous permet de faire des liens, et après réutiliser vos monstres protecteurs du tombeau au cimetière pour le faire, et gagner un petit peu en CA. On récupère encore du Merce Fourrure, avec une version downgrade, hein, bien sûr, tout est en commune maintenant, la décharge des dragons du tonnerre, le collectionneur de jetons, et le brave galactique. Donc voilà, on a fini un petit peu cette tin, on a vu un petit peu ce qu'il y avait, j'espère que ça vous a plu de voir le contenu de cette tin, que je vous ai expliqué suffisamment de cartes, et sinon tant pis tant pis, on passe directement à la troisième vidéo pour voir la troisième tin, voir si la troisième tin est encore plus intéressante en termes d'ouverture, et puis pour les autres, sinon c'est l'heure du duel.